9 février 1902. Jésus se met à la disposition de Louisa. Elle lui demande que la loi du divorce ne soit pas approuvée. Ce matin, mon très doux Jésus est venu et m'a fait participer à ses souffrances en abondance, tellement que je me sentais comme si j'allais mourir. Pendant que je me sentais ainsi, Jésus béni, attendri et touché de me voir souffrir, entra dans mon intérieur et, croisant les bras, il me dit : « Ma fille, puisque tu as été à ma disposition pour souffrir, en retour, moi aussi je me mets à ta disposition. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je suis prêt à faire ce que tu veux. » Alors, me souvenant combien cela lui déplairait que les hommes approuvent la loi du divorce et les maux qui en adviendraient pour la société, je lui dis : « Mon doux bien, puisque tu as la bienveillance de te mettre à ma disposition, je veux qu'avec ta toute-puissance, tu opères un prodige qui, en enchaînant la volonté des créatures, les empêche de confirmer cette loi. » Il me sembla que le Seigneur allait accepter ma proposition. Il me dit : « Presque toutes les victimes qui ont vécu sur la terre et qui maintenant se trouvent au ciel possèdent quelques étoiles très resplendissantes à leur couronne, lesquelles se distinguent très bien là où elles se trouvent dans le ciel. Ces étoiles correspondent à la grande gloire qu'elles ont procurée à Dieu, de même qu'au grand bien qu'elles ont procuré à l'humanité. Tu veux que j'opère un prodige pour que cette loi du divorce ne soit pas approuvée, laquelle on ne pourrait empêcher autrement ? Eh bien, par amour pour toi, je ferai ce prodige. Ce sera l'étoile la plus éclatante qui resplendira ta couronne. Tu recevras cette étoile pour avoir empêché par tes souffrances que ma justice, en ces tristes temps, permette aux hommes d'ajouter ce mal à toutes les autres infamies qu'ils commettent. Peut-on donner une plus grande gloire à Dieu et un plus grand bien aux hommes ? « 9 février 1903. Les bienfaits de l'Église catholique et les maux des protestants. Ce matin, me trouvant hors de mon corps, je vis mon confesseur avec un autre saint prêtre. Ce dernier me dit : « Débarrasse-toi de toute pensée voulant que ton état ne soit pas selon la volonté de Dieu. » Ensuite, Jésus commença à parler au sujet de ces protestants, dont on discute beaucoup à Corato. Il dit : « Ils accompliront peu ou rien, parce que les protestants n'ont pas l'hameçon de la vérité pour pêcher les cœurs, comme l'a l'Église catholique. Il leur manque la barque de la vraie vertu pour pouvoir les conduire au salut. Ils sont dépourvus de voile, de rames et d'ancre, que sont les exemples et les enseignements de Jésus-Christ. Ils n'arrivent même pas à avoir du pain pour se nourrir, ni de l'eau pour se désaltérer et se laver, ce que donnent les sacrements. Pire encore, il leur manque l'océan de la grâce pour pouvoir aller à la recherche des âmes. Ainsi, en manquant de tout cela, quel progrès pourront-ils faire ? Jésus a dit tellement d'autres choses que je ne sais pas bien les répéter. » Plus tard, mon aimable Jésus vint et me dit : « Ma fille, celui qui m'aime se place devant le centre divin, mais celui qui se soumet et fait en toute chose la divine volonté possède en lui-même le centre divin. » Ensuite, comme l'éclair, il disparut. Peu après, il revint pendant que je rendais grâce pour la création, la rédemption et tant d'autres bienfaits. Il dit : « Par la création, j'ai formé le monde matériel. Par la rédemption, j'ai formé le monde spirituel. » « 9 février 1906. L'union de nos actions avec celle de Jésus est une garantie de salut. Continuant dans mon état habituel, j'ai à peine vu l'ombre du bienheureux Jésus tout affligé et presque dans l'acte d'envoyer des châtiments. En le voyant, j'ai dit : de la manière dont c'était, qui pourra non seulement échapper au châtiment, mais aussi n'avoir même que le salut ? Et lui, changeant d'apparence, a dit :
Ma fille, l'union des œuvres humaines avec les miennes est une garantie de salut, car si deux personnes travaillent dans le même champ, leur travail dans ce champ est une garantie que toutes deux devront moissonner. Ainsi, celle qui unit ses œuvres aux miennes, c'est comme si elle travaillait dans mon champ. Et donc, ne devra-t-elle pas moissonner dans mon royaume? Devra-t-elle peut-être travailler unie à moi dans mon champ pour devoir moissonner dans un royaume qui me soit totalement étranger? Certainement pas. « 9 février 1908. La manière d'être avec Jésus. Nécessité de l'amour. Après la communion, je disais, Seigneur, tiens-moi toujours serré sur toi, parce que je suis trop petite, et que, étant si petite, je pourrais me perdre. Il me répondit, je veux t'enseigner la manière d'être avec moi. Premièrement, tu dois entrer en moi, te transformer en moi et prendre pour toi ce que tu trouves en moi. Deuxièmement, quand tu te seras rempli de moi complètement, sors à l'extérieur et opère en coopération avec moi, comme si toi et moi ne faisions qu'un, de telle manière que si je bouge, tu bouges aussi. Et si je pense, tu penses à la même chose que moi. En d'autres mots, tout ce que je fais, tu le fais toi aussi. Troisièmement, avec ces actes que nous avons faits ensemble, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Donne ma vie divine à chacun. Immédiatement après, reviens en moi pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner. Prie, exauce-les, répare, aime, oh oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. En moi, il n'y a aucune passion. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion. C'est ma vie. Et si les passions peuvent être détruites, ma vie ne le peut pas. Vois combien il m'est nécessaire d'être aimé. Donc aime-moi, aime-moi. « 9 février 1919. Mission spéciale confiée à la Céleste Mère, à Louisa et à d'autres âmes. Je poursuis sur ce que j'ai écrit le 29 janvier. Je disais à mon doux Jésus, comment est-il possible que je sois le deuxième maillon de jonction avec ton humanité? Il y a des âmes qui te sont si chères que je ne mérite même pas d'être sous leurs pieds. Il y a d'abord ton inséparable maman, qui occupe la première place à tout point de vue. Il me semble, mon doux amour, que tu veux blaguer avec moi. Quoi qu'il en soit, pour la plus cruelle déchirure de mon âme, je suis contrainte, par la sainte obéissance, à mettre cela sur papier. Mon Jésus, vois mon martyr. Pendant que je disais cela, mon toujours aimable Jésus me dit en me caressant, ma fille, pourquoi t'inquiéter? N'est-ce pas mon habitude de prendre de la poussière et d'en former de grands prodiges de grâce? Tout l'honneur est pour moi. Plus le sujet est faible et petit, plus je suis glorifiée. Ma mère, quant à elle, n'a pas le second rôle dans mon amour, dans ma volonté, mais forme un unique maillon avec moi. Toutes les âmes me sont très chères, mais cela n'exclut pas que j'en choisisse l'une ou l'autre pour une haute fonction et à qui je veux donner la sainteté nécessaire pour vivre dans ma volonté. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelées à vivre dans la sainteté de ma volonté, te sont nécessaires à toi, que j'ai élu à cet effet de toute éternité. En ces temps si tristes, je t'ai élu pour que, vivant dans ma volonté,
tu me donnes un amour divin, des réparations et des satisfactions divines, lesquelles ne peuvent se trouver que chez les âmes qui vivent dans ma volonté. En ces temps, mon amour et ma volonté veulent que je me répande davantage en amour. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Quelqu'un pourrait-il m'arrêter? Non, non. Donc, calme-toi et sois fidèle. Sois-moi fidèle. Le 9 février 1922. Pendant sa flagellation, Jésus s'est dépouillé de tout pour tout donner à l'humanité. Me trouvant dans mon état habituel, je suivais les heures de la Passion, et pendant que je l'accompagnais, mon cher Jésus, dans le mystère de sa pénible flagellation, m'apparut avec sa chair en lambeaux. Son corps était dépouillé non seulement de ses vêtements, mais aussi de sa chair. On aurait pu compter ses os, un à un. Son apparence était horrible. Elle provoquait à la fois la frayeur, la crainte, la révérence et l'amour. J'étais muette devant cette scène déchirante, et j'aurais accompli n'importe quoi pour soulager mon doux Jésus. Mais je ne savais pas quoi faire. La vue de ses souffrances me rendit comme à l'article de la mort. Jésus me dit avec bonté, « Ma chère fille, regarde-moi bien, pour que tu saches la profondeur de mes souffrances. Mon corps est l'image de l'homme quand il pêche. Le péché dépouille l'homme des vêtements de ma grâce. Dans le but de lui redonner la grâce perdue, je me suis dépouillée de mes vêtements. Le péché déforme l'homme de la plus belle des créatures sorties de mes mains. Le péché le transforme en la plus laide et la plus horrible chose qui provoque le dégoût et la répugnance. J'étais l'homme le plus splendide, et, pour redonner à l'homme sa beauté, mon humanité a pris l'apparence la plus laide. Regarde-moi, vois comme je suis horrible. Les fouets m'ont enlevé ma chair et ma peau, et m'ont rendu méconnaissable. Le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais lui inflige des blessures profondes, infectées par la gangrène, laquelle corrode sa personnalité profonde et consume son espace vital. C'est pourquoi tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect squelettique. Le péché prive l'homme de sa noblesse originale, enténèbre sa raison et le rend aveugle. Pour atteindre la profondeur de ses blessures, ma chair a été arrachée, de telle sorte que tout mon corps n'est devenu qu'une seule plaie. En versant des rivières de sang, j'ai fait couler mon essence vitale dans l'âme de l'homme pour lui redonner vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma divinité, qui est la source ultime de la vie, je serais mort dès le début de ma passion. À chaque souffrance qui m'était infligée, mon humanité mourait, mais ma divinité me soutenait. Mes peines, mon sang répandu, ma peau en lambeaux, furent autant de contributions pour redonner vie à l'homme. Mais il rejette mon sang, et ainsi il ne reçoit pas la vie. Il foule aux pieds ma chair, et ainsi il reste rempli de blessures. Oh, comme je ressens cruellement le poids de la gratitude des hommes. Se jetant alors dans mes bras, Jésus fondit en larmes. Je le serrai sur mon cœur pendant qu'il suffoquait dans ses larmes. Le voir ainsi pleurer me brisait le cœur. J'aurais été prête à souffrir n'importe quelle peine pour l'empêcher de pleurer. Je lui donnais ma compassion, j'embrassais ses blessures et séchais ses larmes. Un peu réconforté, il ajouta, « Sais-tu de quelle manière je me comporte? Je me comporte comme un père qui aime beaucoup son fils, alors que celui-ci est aveugle, difforme, paralysé, etc. Et que fait le père qui aime son fils à la folie? Il se départit de ses propres yeux et de ses jambes, il s'arrache la peau et, se donnant tout entier à son fils, il lui dit « Je suis plus heureux en étant aveugle, déformé et paralysé, si je sais que toi, mon fils, tu peux voir, marcher et être beau.
Oh, comme ce père est heureux de réaliser que son fils voit maintenant avec ses yeux, marche avec ses jambes et est vêtu de sa beauté. Comme sa peine serait grande s'il réalisait que son fils, dans un acte de profonde ingratitude, se défaisait des yeux, de son père, de ses jambes et de sa peau, préférant redevenir la misérable créature qu'il était. Je suis comme ce père, je me suis dépouillé de tout pour tout donner à l'homme, j'ai pourvu à tout, mais par son ingratitude, l'humanité m'inflige les peines les plus cruelles. « 9 février 1927. Incapacité d'écrire. Tout comme le soleil donne toujours de la lumière, le vouloir suprême veut toujours donner la lumière de ses manifestations. Lorsqu'on néglige d'écrire ce que dit Jésus. Je ne voulais pas écrire, parce que je m'en sentais incapable. De plus, la prostration de mes forces était telle et si grande que je sentais que je ne le pouvais. Et la pensée m'est venue. Peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écrive. Sinon, il me viendrait plus en aide et me donnerait plus de force. De plus, si Jésus le veut, il peut écrire lui-même, sans moi. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, le soleil donne toujours de la lumière, et jamais il ne se lasse de suivre son cours, ni d'investir la surface de la terre. Et son triomphe est de trouver de la semence pour la faire germer, la développer pour qu'elle se multiplie, la fleur pour donner sa couleur et sa fragrance, le fruit pour donner sa douceur et son goût. En communiquant ses effets, le soleil montre, par des faits, qu'il est le véritable roi de la terre, et que par conséquent, il triomphe lorsqu'il trouve ce à quoi il peut communiquer ses effets, exercer sa fonction royale sur toute la nature. Par contre, en certaines terres, sur lesquelles il ne trouve ni semences, ni fleurs, ni plantes, ni fruits, il ne peut communiquer ses effets. Il les garde tous en lui-même, et se retrouve par conséquent sans triomphe. Il est comme un roi sans sujet, qui ne peut exercer sa fonction, et ainsi, comme indigné de ne pas pouvoir communiquer ses effets, le soleil brûle cette terre, au point de la rendre stérile et incapable de produire le moindre brin d'herbe. Ma fille, le soleil, est le symbole de ma volonté, et par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais, et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi les dispositions. Alors, mieux qu'à une semence, à une fleur ou un fruit, elle peut communiquer ses effets. La fragrance, la couleur, la douceur, qui convertie en connaissance lui appartenant, forme l'enchantement de son jardin. Et mon divin fiat, plus que le soleil, se sent comme un roi, capable d'exercer son office royal. Il voit qu'il n'a pas seulement ses sujets, mais aussi sa fille, à qui, en communiquant ses effets, ses manifestations, il communique également l'image d'une reine. Et c'est là tout son triomphe. Transformer l'âme en reine et la revêtir de vêtements royaux. Et puisque toutes mes manifestations sur le fiat suprême formeront le nouveau jardin des enfants de mon royaume, il veut toujours placer ses effets en toi, avec sa lumière pour la rendre riche et luxuriante de toutes les espèces de fleurs, de fruits et de plantes célestes, de telle sorte que, attirés par la variété de tant de beautés, tous en seront enchantés et s'efforceront de vivre dans mon royaume. S'il te manquait les dispositions pour recevoir les communications des effets du soleil de ma volonté et de les mettre en ordre afin de les écrire
pour faire connaître le bien qu'elle contient et ses prodiges inouïs. Ma volonté agirait comme le soleil. Elle te brûlerait et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. De plus, comment puis-je écrire seul, sans toi? Mes manifestations doivent être tangibles et non invisibles. Elles doivent tomber sous le sens des créatures. L'œil humain n'a pas la vertu de voir des choses invisibles. C'est comme si je te disais, écris sans encre, sans plume et sans papier. Ne serait-ce pas absurde et déraisonnable? Puisque mes manifestations doivent servir à l'usage des créatures, formées d'un corps et d'une âme, j'ai besoin, moi aussi, de matière pour écrire. Et c'est toi qui dois me la procurer. Tu dois me servir d'encre, de plume et de papier pour former en toi mes caractères. Et toi, les ressentant en toi, tu les rends tangibles en les écrivant sur le papier. Par conséquent, tu ne peux pas écrire sans moi, car il te manquerait la matière, le sujet, la dictée à recopier, et tu serais incapable de dire quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi, car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble, d'un commun accord. Alors, en écrivant, je me disais, avant d'écrire certaines petites choses que Jésus me dit, il me semble qu'elles sont de fort peu d'importance et qu'il n'est pas nécessaire que je les mette sur le papier. Mais alors que je suis dans l'acte de les écrire, la façon dont Jésus les ordonne en moi change la perspective, et bien que petite en apparence, elle semble être d'une grande importance dans leur substance. Étant donné tout cela, quel compte devront rendre à Dieu tous ceux qui ont et ont eu autorité sur moi et qui ne se sont pas imposés par obéissance de me faire écrire? Combien de choses j'ai négligées en ne recevant pas d'ordre? Et Jésus, bougeant en moi, me dit, « Ma fille, ils auront en vérité des comptes à me rendre. S'ils croyaient que c'était moi, le compte sera très strict, parce que croire que c'est moi et ne pas tenir compte d'une seule de mes paroles, c'est comme s'ils voulaient faire obstacle à une mer de bien pour les créatures. Parce que ma parole vient toujours de la force de ma puissance créatrice. En fait, j'ai prononcé un fiat dans la création, et j'ai étendu des cieux constellés d'innombrables millions d'étoiles. Un autre fiat, et j'ai formé le soleil. Je n'ai pas prononcé 20 mots pour former tant de choses dans la création, mais un seul fiat m'a suffi. Ma parole contient toujours sa puissance créatrice, et ni toi, ni personne ne peut savoir si ma parole est dirigée pour former un ciel, une étoile, une mer, un soleil pour les âmes. Par conséquent, ne pas en tenir compte et ne pas la présenter aux créatures, c'est comme me retourner ce ciel, ce soleil, ces étoiles et cette mer, alors qu'il pourrait faire tant de bien aux créatures. Et le tort qui s'ensuivrait serait imputé à celui qui, faute de prendre en considération ma parole, l'a étouffé en moi. Par ailleurs, s'ils ne croient pas que c'est moi, c'est encore pire, car ils sont alors aveugles au point de ne pas avoir les yeux pour voir le soleil de ma parole. Et l'incrédulité mène à l'obstination et à la dureté de cœur, alors que la croyance adoucit le cœur, dispose à être gagné par la grâce et à recevoir la vue pour comprendre mes vérités. « 9 février 1928. L'enfant Jésus
Et Marie fuit en Égypte. Dans son humanité, Jésus enfermait en lui tout ce qui pouvait être fait de bien par toutes les générations. Il ajouta le bien qui manquait pour leur donner la vie divine et rassembla tous les maux pour les consumer en lui-même. Afin de préparer mon royaume pour les créatures, tu dois enclore tout ce qui est sain et bon, consumer par la souffrance tous les maux, de sorte que la vie de ma divine volonté puisse renaître parmi les créatures. Louisa est l'écho de Jésus, en qui il place le dépôt, d'où le royaume de son fiat doit surgir. Si j'ai permis à l'ennemi infernal de pénétrer en Éden, je ne lui permettrai pas de mettre le pied dans le royaume du fiat. Tout est prêt pour le royaume du fiat. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. En continuant à suivre les actes accomplis par Jésus dans la divine volonté, alors qu'il était sur terre, je suivais la mère et l'enfant dans leur fuite en Égypte, et je me disais, comme il devait être beau de voir le petit enfant dans les bras de sa divine maman, alors que si petit, et portant en lui-même le fiat éternel, il contenait tout le ciel et la terre. Créateur, tout était sorti de lui, et tout dépendait de lui. Et la reine souveraine, transfusée en Jésus enfant, en vertu du même fiat qui l'animait, formait le reflet de Jésus, son écho, sa vie même. Combien de beautés cachées il possédait, combien de variétés de ciel plus beaux que ce que l'on voit à notre horizon, combien de soleils plus éclatants il contenait, et pourtant personne n'a rien vu. On ne pouvait voir que 3 pauvres fugitifs. Jésus, mon amour, je veux suivre pas à pas ma céleste mère sur son chemin. Je veux animer les brins d'herbe, les atomes de terre, et vous faire sentir sous vos pieds mon « je vous aime ». Je veux animer toute la lumière du soleil qui éclaire votre visage pour qu'elle vous apporte mon « je vous aime ». Tous les souffles du vent, toutes ces caresses pour vous dire « je vous aime ». C'est moi qui, dans votre fiat, vous apporte la chaleur du soleil pour vous réchauffer, les souffles du vent pour vous caresser, son murmure pour vous parler et vous dire « cher petit enfant, fais connaître à tous ta divine volonté, fais-la sortir de ta petite humanité, afin qu'elle règne et forme son royaume parmi les créatures. » Mais mon esprit se perdait en Jésus, et ce serait trop long si je voulais tout dire. Et Jésus, mon seul bien, se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma maman et moi, nous étions comme 2 enfants jumeaux, car nous n'avions qu'une seule volonté qui nous donnait la vie. Le divin fiat mettait nos actes en commun de telle sorte que le fils était le reflet de sa maman, et la maman le reflet de son fils. Le royaume de la divine volonté avait ainsi toute sa force et régnait parfaitement sur nous. Dans notre fuite en Égypte, nous faisions traverser ces régions par la divine volonté, et nous ressentions sa grande peine de ne pas régner dans les créatures. Et en regardant les siècles, nous avons ressenti la grande joie de son royaume, qui allait se former parmi elles. Oh, que tes refrains, répétés dans le vent, le soleil, l'eau et sous nos pieds, je vous aime, que votre règne arrive, nous parvenait avec joie sur les ailes de notre fiat. C'est notre propre écho que nous entendions en toi. Nous ne voulions rien d'autre que voir la divine volonté régner et faire la conquête de tous. Et depuis ce temps, nous aimions notre petit enfant, qui ne voulait et ne demandait pas autre chose que ce que nous voulions.
Je continuais à penser à tout ce que mon doux Jésus avait fait lorsqu'il était sur la terre, et il ajouta: Ma fille, lorsque je suis venu sur la terre, j'ai regardé tous les âges, passé, présent et futur, pour réunir dans mon humanité tout ce qui pouvait être fait de bien et de bon par toutes les générations, pour y mettre le sceau et la confirmation du bien. Je n'ai rien détruit de ce qui était bon. Je voulais l'enclore en moi afin de lui donner la vie divine, et en ajoutant le bien qui manquait et que j'ai accompli pour compléter tout le bien des créatures humaines, je me suis transporté sur les ailes des âges vers les créatures humaines pour donner à chacune mon œuvre complète. J'ai également rassemblé tous les maux afin de les consumer, et par la force des souffrances et des peines que je voulais souffrir, j'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux, désirant ressentir chaque souffrance, afin de faire renaître les biens opposés à ces maux, de faire renaître les générations humaines à une vie nouvelle. Et puisque moi, en formant tous les remèdes possibles et imaginables pour tous les racheter, afin de les disposer à recevoir le grand bien du règne de ma volonté parmi eux, j'ai tout accompli, tout souffert et tout consumé. Il te faut toi aussi, afin de préparer mon royaume pour les créatures, enclore tout ce qui est bon et sain, et par tes souffrances, consumer tous les maux pour que la vie de ma divine volonté renaisse parmi les créatures. Tu dois être mon écho, dans lequel je dois placer le dépôt, d'où doit s'élever le royaume de mon fiat. Suis-moi pas à pas, et tu sentiras la vie, le battement, le bonheur de ce royaume que j'ai en moi, et qui veut sortir, afin de régner parmi les créatures. Et mon amour pour ce royaume est si grand, que si j'ai permis que l'ennemi pénètre dans le jardin d'Éden, je ne lui permettrai pas de mettre le pied dans l'Éden du royaume de mon fiat. Ainsi, je lui ai permis de m'approcher dans le désert pour l'affaiblir et le chasser, afin qu'il n'ose y pénétrer. Ne vois-tu pas combien ta présence terrorise l'ennemi et le met en fuite pour ne pas te voir? C'est la force de ma victoire qui le précipite. Et se sentant troublé, il s'enfuit. Tout est prêt pour le royaume de mon fiat. Il ne reste plus qu'à le faire connaître.